Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà, petite vidéo comme ça pour vous donner des news sur la chaîne, hein, clairement, parce que il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps, hein, forcément. Donc au niveau de ça, alors on va dire que le focus de la chaîne va un peu changer, parce que j'étais sur les véhicules. Bon, malheureusement maintenant, c'est un peu dur de trouver des véhicules intéressants, hein, clairement, j'en ai pas retrouvé depuis le temps, les seuls que j'ai trouvés ils étaient beaucoup trop chers. Donc voilà, on va se refocaliser un peu sur moi, mon activité précédente, ce que je faisais avant. En gros, donc beaucoup de récup, voilà. Donc bon, ça va rester clairement bricolage hein, sur la chaîne, ferraille, tout ça. Enfin voilà, vous êtes habitués. De toute façon, c'est un peu l'objectif. Hein. Celui qui aime les vieilles bagnoles, de toute façon, il est prêt à bricoler. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de truc. Donc voilà, il y a sûrement le nom aussi qui va changer. On va passer à Baby la bricole, hein, voilà, pour un peu parler plus de moi, ce qui m'intéresse en général, parce qu'il n'y a pas que les bagnoles, hein, clairement. Donc voilà, on va repartir tranquillement un petit peu là-dessus sur de l'activité, on va dire un peu plus conséquente, surtout en ce moment. Bon, moi, je suis toujours en arrêt de travail, hein, malheureusement. Donc voilà, on va voir ça tranquillement. Alors, deuxième partie de cette vidéo retour. Donc voilà, clairement moi, ce que j'aime bien autrement en plus des bagnoles, c'est la récup. Donc voilà, tout ce qui est là, c'est des trucs que j'ai récupérés ou démontés, ou voilà. Donc là, on va avoir des petites pièces en plastique. Là, on va avoir les câbles donc sortis d'appareils divers. Donc et ensuite là, on va avoir la suite les circuits imprimés d'appareils divers. Encore une fois que j'ai désossé. Donc moi j'aime beaucoup ça, clairement, que ce soit l'informatique, hein. De toute façon ça se voit là avec les 4 vieux PC. Bon, ceux-là, moi je vais pas les bricoler, ce qui fonctionne, donc voilà, il n'y a pas besoin de s'emmerder là-dessus, donc ils sont à vendre, hein, évidemment, c'est que de la récup. Donc une vieille TV Toshiba cathodique qui fonctionne très bien. Bon, il n'y a pas de télécommande, mais il n'y a pas besoin parce qu'il y a le panneau de commande complet, donc voilà. Elle fonctionne pareil. Pour les vieux jeux, c'est parfait, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc récup pareil, hein, encore une fois. Là, bon, j'ai récupéré ce truc là. Alors là, c'est la tête qui déconne. Donc, soi-disant, le propriétaire m'a dit que la tête s'était décrochée au bout d'un moment et du coup, elle tient plus. Donc voilà, il va falloir que je regarde ça tout de suite là. Donc, je vais commencer ça tranquillement. Hein. Là encore de la récup. Donc, c'est un écran qui est assez vieux, hein, mais qui qui date quand même de 16 e. Donc voilà, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Je pense que ça doit être un 21 pouces ou un 19, hein, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et là en dessous, un vieux tuner, mais bon, ça aussi c'est de la récup. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos comme ça, plus courtes que ce que je faisais avant, mais on va rester dans le même thème, récup bricolage, voilà, de toute façon. Hein. Vous abonnez si ça vous intéresse, vous désabonnez si ça vous intéresse pas, voilà, on va continuer l'aventure comme ça, mais il y aura toujours des véhicules, hein, dès que j'en trouverai. Voilà, on va rester là-dessus. Bon, on se retrouve tout de suite pour du coup des news sur le ventilo que je viens de démonter, qui est juste à côté de moi là. Donc on va directement passer sur sa vue à lui, comme ça va être un peu plus simple. Si j'y arrive, voilà, ça va être tout de suite mieux. Alors, le souci qu'il y a sur ce petit ventilo. Donc le proprio du ventilo m'a dit qu'en effet il y a une pièce qui était tombée, et c'est pas si bien dire. Donc c'est carrément la pièce en métal qui a explosé. Donc voilà, je vais essayer de faire un zoom dessus. Voilà, donc vous voyez l'espèce de pièce qui est au fond. Là, si on arrive à voir mon doigt, voilà mon gros doigt. Donc là, en gros, ce truc-là, visiblement, il est censé être attaché ici. Voilà, donc vous voyez qu'en effet, il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans la plantation, comme on dit. Donc malheureusement pour ce ventilo là, il est foutu, hein. Là clairement c'est pas le genre de pièce qui est facile à changer, et même qui est trouvable, hein, tout simplement. Ce genre de pièce là, ça ne se fait pas. Donc voilà, celui-là, moi je vais continuer du coup le désossage, hein. Je vais le mettre en pièces complètement, malheureusement, parce que là il y a rien que je puisse faire, hein, clairement. Même là, si vraiment on veut s'emmerder à réparer, on refait une soudure, mais franchement. Est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder jusque-là? Et puis ça tiendra pas longtemps, ça va être ça le problème, clairement, parce que quand on regarde le reste de la structure, vous voyez comment c'est fait. C'est vraiment moulé en une seule pièce. Donc voilà, là malheureusement, moi il y a rien que je puisse faire, hein. C'est clairement le machin, il s'est juste explosé, quoi. Même moi j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de voir un truc exploser comme ça. C'est la première fois que je vois ça, du moins sur un ventilo, parce que le pire c'est que c'est pas de la merde, hein. Moi j'ai vu des trucs en plastique.
en plastique plus solide que ça. Donc là honnêtement, j'avoue être plutôt choqué. Parce que voilà comment il est censé être à la base. Hein. Il est censé être comme ça, hein, quand même. Alors après, peut-être que il y a eu un accident, il y a quelqu'un qui est venu donner un bon gros coup de dent. Ça, c'est tout à fait possible, hein, honnêtement. Ça ne m'étonnerait même pas. Mais là, clairement, niveau réparation, c'est compliqué, hein, clairement. Surtout que ça a l'air d'être de la moitié de l'acier. Je sais même pas si l'étain ça tiendrait dessus. Et le problème c'est que ça risquerait d'interférer avec la bobine. Donc ouais non, on va éviter, hein, clairement. Donc voilà pour le petit point sur ce ventilateur qui malheureusement bon bah lui il est cané, hein. Donc voilà, on va désosser tranquillement. Puis je vais refaire une petite vidéo pour les résultats après, tranquillement. Alors, troisième partie sur le ventilo. Donc, une fois le désossage terminé, on retrouve facilement, donc ça va être des petites pièces de rechange. Donc ça peut être très utile, notamment ça, ces petits machins de serrage là. C'est des trucs qui pètent assez facilement. Pareil pour ceci d'ailleurs. C'est si vous perdez ça, bon bah vous êtes un peu niqué, hein. Votre ventilo, il n'y a plus moyen de le faire tourner parce que bah il n'y a plus moyen de serrer l'hélice. Donc voilà, ça peut être utile. Donc moi je les garde clairement. Ensuite, on va voir tout petit peu de câble, voilà, donc pas grand chose, hein, mais bon, c'est toujours ça. Quand ça commence à faire des dizaines et des dizaines de kilos de câble, bon bah ça commence à faire, hein, voilà. Le petit moteur, voilà, donc ça c'est à récupérer, hein, clairement, toujours. Donc le petit moteur, hein, c'est en général c'est 0,25 hein, le kilo, donc voilà. Ensuite, un petit peu de ferraille, donc là, bon, il doit y en avoir pour quelques kilos, pareil, encore une fois, parce que mine de rien, c'était un bon ventilo, donc de marque, hein, clairement. La visserie, qui elle est déjà passée là-dedans, donc croyez-le ou non, mais il y a autant de poids dans ce petit seau que ici, en termes de ferraille, hein, c'est un truc de malade, la visserie, à quel point c'est lourd. Donc voilà. Ensuite, on a les déchets plastiques, donc voilà, ça c'est pareil, c'est trié, prêt pour la benne, hein. Je mettrai ça dans mes caissons qu'il y a dans le garage. Et ensuite, les déchets électroniques. Alors les déchets électroniques, ils vont avoir leur propre carton qui est là-bas. Donc voilà, avec les cartes électroniques et tout ça, on va ranger aussi les câbles. Voilà, au moins, oh putain, j'ai un bout de plastique dans mon chausson, quoi. What the fuck. C'est nouveau, ça. Et quand j'ai pété, ah non, c'était carrément une vis. Ok, d'accord, une vis dans le chausson. Enfin bref, c'est nouveau. Tac, voilà, on la met là. Tac, on va ramasser les câbles, vite fait. Tac, tac, hop là. Tac, donc voilà, moi ça m'a pris même pas 10 minutes le temps de désosser le machin. C'est très rapide. Vous pouvez faire ça quand vous avez un peu de temps, à limite, clairement. Donc ça, c'était une télécommande qu'il y avait sur l'appareil. Je vais la garder, parce que ça aussi, ça peut servir plus tard, on sait jamais. Et voilà, donc on va foutre tout ça, tout le reste, on va essayer de dispatcher un petit peu partout où c'est censé aller. Donc voilà, tranquille, hein. Pour ce petit désossage. Pour des machines à laver, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, ou pour d'autres appareils. Enfin voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!